Bonjour, c'est Elias et aujourd'hui je vais te montrer comment avoir des clients pour ton agence SMMA grâce à la prospection Loom. Je vais faire ça en live avec toi dans la deuxième partie de la vidéo et je vais te montrer tout le process de A à Z qui me permet de générer des rendez-vous qualifiés pour avoir des clients grâce à Loom. Donc rapidement, si tu ne connais pas qu'est-ce que c'est, eh ben, Loom, c'est un logiciel qui nous permet de filmer notre écran avec notre tête également. Et dans cette vidéo-là, on va montrer notre expertise à notre prospect. Et ensuite, on va envoyer cette vidéo par email à notre prospect afin de lui donner envie de réserver un rendez-vous de vente avec nous. Donc, je vais t'expliquer tout le process. Alors, déjà, on commence avec notre liste de prospects. Il faut déjà faire ton lead sourcing avec les entreprises, le nom du chef de l'entreprise, ainsi que son site et ses réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, tu vas aller checker son site web, ses réseaux sociaux, et tu vas faire une sorte d'audit pour voir quels sont les points positifs et les points négatifs, et tu vas comparer ça également avec leurs concurrents. Donc, tu vas voir si le site est bien, s'il convertit assez bien, si également il a le pixel Facebook installé dessus. Et puis, tu vas voir également leur stratégie sur les réseaux sociaux et est-ce qu'ils font de la pub sur Google ou bien sur Facebook. En allant sur leur page Facebook, au niveau de la section transparence de la page, tu peux voir s'ils font déjà de la pub ou pas du tout. Et ensuite, la deuxième étape, tu vas filmer ton écran avec ta tête également. Tu dois te présenter, voilà, brièvement. Et ensuite, dire toutes tes remarques. Déjà, il faut commencer par les points positifs, voilà, pour flatter un peu notre prospect, pour lui donner une énergie positive. Et ensuite, on va parler un petit peu des points un peu plus négatifs qu'il faut améliorer. Et c'est là où tu vas positionner ta solution en étant vraiment la chose qui va l'aider. Il faut également montrer tes résultats si tu en as déjà. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu n'es pas obligé. Ou bien tu peux montrer les résultats de tes médias buyers. Et donc, dans ce Loom-là, tu vas également susciter l'intérêt du prospect pour lui donner envie déjà de rester jusqu'à la fin du Loom. Et puis également pour qu'il passe à l'action et qu'il réserve un appel avec toi. Il faut vraiment qu'il se dise dans sa tête qu'il a rien à perdre à réserver un rendez-vous avec toi et que bien au contraire, il a tout à gagner. Donc voilà, pour enlever toute la friction et toutes les objections qui peuvent venir. Et puis la troisième étape, et c'est la plus simple, c'est d'envoyer directement le Loom à l'adresse mail du chef de l'entreprise. Voilà, on n'envoie pas à l'adresse généraliste contact machin parce que tu pourras tomber sur voilà, l'équipe de vente ou des gens qui ne sont pas du tout les décisionnaires de l'entreprise. Dans l'idéal, il faut vraiment l'envoyer à l'adresse personnelle, enfin elle peut être professionnelle mais celle du chef de l'entreprise. En général, c'est nom.prénom@l'entreprise.com. Il ne faut pas oublier que ta vidéo ne doit pas être très longue. En général, entre 3 et 5 minutes maximum. On n'est pas là pour faire du coaching ou faire un audit détaillé, ça ne sert à rien. Les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de regarder de longues vidéos. Donc la version gratuite de Loom qui te permet d'enregistrer jusqu'à 5 minutes est largement suffisante. Tu n'as pas besoin de faire plus. Parce que tu dois juste montrer ton expertise et tes remarques et normalement ça se fait assez vite. Je vais te donner une astuce. En fait, quand tu vas filmer ton Loom, surtout lorsque tu démarres, eh ben, des fois tu vas bégayer, des fois tu vas avoir des blancs ou tu vas bafouiller. Parce que parler à une caméra, c'est pas quelque chose de facile, je te l'accorde. Et donc, l'astuce ici, c'est de faire un montage vidéo très très simple. Ok, tu n'as pas besoin d'être un expert. Il y a des logiciels gratuits comme par exemple Canva ou bien Clickchamp où tu pourras uploader ton Loom et ensuite tu peux faire des cuts, donc enlever les blancs ou bien les instants où tu as bégayé ou tu as bafoué
Et ça va être vraiment très très simple. Et puis tu vas télécharger le Loom, la vidéo encore une fois, et puis tu vas l'envoyer. Donc la prospection avec Loom, c'est une superbe méthode et qui est vraiment très complémentaire au cold emailing. Et puis c'est une bonne alternative également pour les gens qui sont pas à l'aise au téléphone avec le cold calling notamment. Donc c'est la meilleure alternative parce que ça te permet en fait de créer un lien direct avec ton prospect. Le seul petit désavantage, c'est que c'est vraiment assez chronophage de faire des looms, surtout lorsque tu démarres et que tu n'as pas assez de budget pour déléguer un freelance par exemple. Donc quand tu vas faire tes looms toi-même, ça va te prendre pas mal de temps. Et l'astuce ici, par exemple, c'est d'envoyer les looms uniquement aux prospects qui ont ouvert tes emails. Donc je m'explique. Tu fais de la prospection par cold emailing. Donc quand tu vas créer ta séquence d'emailing automatique, et ben, dans tes emails, tu peux dire que tu as réalisé un audit gratuit pour le prospect et s'il est intéressé, il pourra le recevoir. Et si le prospect te répond ou bien s'il ouvre plusieurs fois tes emails, ça veut dire qu'il est quand même intéressé par ton service. Donc ici, l'astuce, ça sera de lui faire un loom spécial pour lui et de lui envoyer. Comme ça, tu vas pas envoyer des looms à n'importe quel prospect qui peut ne pas être intéressé. Donc ça va être l'astuce pour gagner du temps. Sinon, si tu as assez de temps pour faire ça, tu peux envoyer des looms dès le premier contact. Voilà, dès ton premier email, tu envoies ton audit digital avec le loom. Et l'avantage, c'est que Loom va te notifier, donc tu vas avoir une notification quand le prospect regarde ta vidéo. Et ça, c'est vraiment un gros avantage parce que tu pourras le relancer après. Si, imaginons, à la fin de ton Loom, il n'a pas réservé le rendez-vous avec toi sur Calendly ou qu'il n'a pas répondu à ton email, eh ben, tu pourras le relancer encore une fois en disant voilà, merci d'avoir gardé mon Loom, je vois que vous êtes donc je vous propose un appel comme ça, etc. Donc le but de toute prospection, c'est d'avoir le R1, c'est de générer le rendez-vous. On ne va pas rentrer dans les détails du service, même s'il te répond par exemple quel est votre prix, etc. Il ne faut pas répondre à ça, il faut reproposer le rendez-vous derrière. Tu peux dire par exemple, je comprends tout à fait que vous avez besoin de savoir nos tarifs, nos honoraires d'agence, mais je ne pourrais pas vous dévoiler ça parce que on fait du sur-mesure pour chaque client. Donc je vous invite de réserver un appel avec nous pour discuter de tout ça. Donc l'objectif avec la prospection Loom, c'est de décrocher un rendez-vous et pas de vendre ton service directement. Voilà, je tiens à préciser ce point-là pour être clair. Maintenant, je vais te montrer comment je fais la prospection avec Loom en live. Déjà, la première chose, si ce n'est pas encore fait de ton côté, eh bien, tu dois télécharger l'extension Chrome de Loom. C'est très simple, tu vas aller sur Google, tu tapes loom.com, c'est celui-là. Et ensuite, tu vas télécharger l'extension Chrome. C'est le petit signe qui apparaît ici. D'ailleurs, je suis en train de filmer avec Loom cette vidéo. Donc, c'est limité à 5 minutes pour la version gratuite, ce qui est largement suffisant. Tu dois juste bien paramétrer ton micro et ta webcam. Comme ça, tu vas filmer en même temps. Donc ensuite, ce que je vais faire, on va passer directement au lead sourcing. Moi, je vais prospecter des boutiques e-commerce. Donc je le fais pour la niche de l'e-commerce, mais c'est valable pour n'importe quelle niche, n'importe quel secteur. Tu peux le démarcher avec des looms. Et puis pour ma prestation de service, ça va être la publicité Facebook. Donc je vends des prestations de Facebook Ads. Encore une fois, peu importe ton service, que ce soit la création de sites web, que ce soit du community management, du SEO, tu peux le faire pour n'importe quel service. Il faut juste que tu montres ton expertise ainsi que les points positifs dans ton Loom. Comme ça, ton client va bien savoir que c'est toi qui va être la solution à sa problématique. Donc là, j'ai tapé acheter Alter Musculation juste pour lead sourcer
un prospect comme ça en live. Si tu veux savoir comment je fais mon lead sourcing pour les e-commerce, eh bien j'ai déjà fait une vidéo qui va apparaître ici en fiche, que tu peux regarder après celle-ci bien sûr. Donc là j'ai tapé Alter Muscu. Là comme tu peux voir il y a des annonces Google, donc ils ont payé pour de la pub. Bon je pense que je vais prendre celui-là pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est un prospect qui fait déjà de la pub Google. Je vois ils vendent du matériel pour de la muscu. Donc son site web il est vraiment pas mal, il est assez épuré. En plus c'est des tarifs assez élevés et ça c'est très intéressant parce que on pourra dépenser plus que si on vendait par exemple un petit produit à 20 balles à 30 euros. Euh, Ici c'est beaucoup plus intéressant, on peut scaler très très vite. Donc franchement le site il est propre, c'est pas fou mais c'est assez propre. Si on voit un petit peu par exemple ici les accessoires, donc voilà, ça c'est des trucs un peu moins chers. Mais apparemment, il est en train de cibler surtout les professionnels, peut-être les salles de sport ou même des particuliers qui veulent créer un home gym, donc qui veulent s'entraîner à la maison. Donc là, franchement, ça peut être un très bon prospect. Donc il est basé à Bourg-en-Bresse. Donc on va voir un petit peu ses réseaux sociaux également, on va voir sa stratégie. Allez, on va d'abord cliquer sur Facebook, on va voir Instagram. Hop, là on va voir. Ah oui, j'allais oublier le pixel. Donc comme tu vois, il l'a déjà installé. Et voilà, ça c'est un point positif parce que ça veut dire qu'il est en train de traquer tous les visiteurs du site qu'on pourra retargeter après avec de la pub. Donc là, je suis sur sa page Facebook. On va voir rapidement la section à propos pour voir s'il fait de la pub Facebook ou pas du tout. Comme ça, je vais bien savoir si c'est un bon prospect à démarcher et je vais voir également quelles sont les choses que je dois dire dans mon loom. Donc là, on va aller sur transparence de page. Et puis voilà, il ne diffuse pas de publicité actuellement. Donc ça, c'est un prospect intéressant parce qu'il est déjà en train de payer pour de la pub Google pour attirer du trafic sur son site et effectuer des ventes, générer des ventes. Mais par contre, il laisse filer énormément de ventes potentielles parce qu'il ne fait pas le retargeting grâce à Facebook. Donc franchement, c'est un bon prospect à démarcher. Et puis, on peut aller encore plus loin pour analyser tous ces réseaux sociaux, voir s'ils postent assez régulièrement, etc. Et tous ces remarques-là, on doit les noter, voilà, sur une liste. Comme ça, lors de ton loom, tu vas être prêt à 100% pour bien l'enregistrer. Maintenant, comme j'avais dit précédemment, il faut déjà trouver c'est qui le chef de l'entreprise. Et pour faire ça, c'est très simple. On va aller sur mention légale et normalement, on pourra trouver le numéro de SIRET ou le RCS. Attends, là, tu peux voir. Voilà, on a le numéro de SIRET. On va faire copier, hop. Et ensuite, on va aller sur société.com. Donc là, comme tu peux voir, voici l'adresse mail info arrobase. Donc il n'y a pas, c'est pas une adresse du chef de l'entreprise. Si j'utilise snov.io, qui est également une Chrome extension qui permet de collecter les adresses mail, là tu peux voir, on n'a que l'adresse mail généraliste. Donc on n'a pas le choix, on va envoyer directement juste sur celle-là. Et voilà, déjà on va trouver le nom du propriétaire, on va aller sur société.com et ici on va coller le numéro de SIRET et on va effectuer notre recherche. Donc c'est bien celui-là, hop. Et là comme tu peux voir, on peut retrouver quelques informations à propos de l'entreprise. Donc c'est Bourg-en-Bresse, donc le siège, l'effectif entre 6 et 9 salariés et ça c'est important, ça veut dire qu'ils ont euh, le budget à investir. Là, j'ai cliqué sur voir la fiche de l'entreprise. Donc, c'est une SARL unipersonnelle. Et voilà, le chef de l'entreprise, c'est Monsieur José Alves Georges. Donc ça, c'est bien noté. Maintenant, je vais faire le loom avec toi en live dans 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour Monsieur Georges, moi je m'appelle Elias et je suis un expert en marketing digital. Alors je sais que vous êtes démarché par plein d'autres agences, donc je suis pas là pour vous faire perdre votre temps. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué que vous avez un potentiel énorme à exploiter et mon but à travers cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez
augmenter votre chiffre d'affaires assez rapidement grâce à certaines nouvelles stratégies digitales. Donc là, je suis, comme vous voyez, sur votre site et franchement, je suis agréablement surpris parce que c'est un site qui est vraiment épuré. Ça montre que vous avez bien travaillé dessus, voilà, que ce soit au niveau de vos fiches produits, que ce soit au niveau des photos également, comparé à vos concurrents, parce que j'ai vu également d'autres boutiques dans le fitness et je peux clairement voir la différence étant moi-même pratiquant de la musculation, c'est également ma passion. Également, je remarque que vous avez un pixel Facebook installé et ça, c'est vraiment très très bien parce que vous pouvez traquer tous les visiteurs de votre site web, donc de les enregistrer sur Facebook. Comme ça, vous pouvez faire du retargeting, donc remontrer des publicités aux gens qui ont visité votre site web mais qui n'ont pas acheté à cause d'une distraction, parce qu'ils ont oublié leur carte bleue ou pour toute autre raison. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc vous avez une bonne base. Et puis j'ai également vu que vous faites de la publicité Google. J'ai cliqué sur votre pub, c'est comme ça que j'ai découvert votre site web. Et ça, c'est également un avantage. Ça veut dire que vous avez du trafic qualifié grâce à Google. Mais le seul petit point qui m'embête un petit peu, c'est que vous ne faites pas de la pub Facebook. Comment je le sais? Eh ben là, quand je viens sur votre page Facebook Athléti Sport, et quand je descends ici au niveau à propos et puis transparence de la page, eh ben, je vois que vous ne diffusez pas de la publicité Facebook. Et ça, je trouve que c'est vraiment très dommage parce que vous avez beaucoup de trafic qualifié avec Google, surtout que vous payez de la publicité. Donc, vous payez de l'argent pour avoir des visiteurs. Donc, une partie va convertir en clients, ce qui est déjà très bien. Mais en fait, vous ratez énormément de ventes, vous ratez pas mal de chiffres d'affaires que vous pourriez générer grâce au retargeting Facebook. C'est-à-dire qu'on va recibler et montrer des publicités sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger aux gens qui ont vu vos produits mais qui n'ont pas acheté. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Je l'ai mis en place pour tous mes clients et on a pu doubler, voire tripler le chiffre d'affaires en quelques semaines. Donc, si vous connaissez pas qu'est-ce que c'est la publicité Facebook, eh bien là, j'ai pris un exemple d'un de vos concurrents qui est Fitness Boutique. C'est vraiment une grosse marque. Vous la connaissez sûrement parce que elle est très connue dans le fitness. Et là, comme je vais aller sur la bibliothèque publicitaire, eh bien, ici, on pourra voir toutes les publicités qui sont en train de lancer sur Facebook. Donc, les pubs Facebook, ça ressemble à ça. En fait, c'est juste du texte avec soit une image, soit une vidéo et avec un lien cliquable qui dirige vers la boutique e-commerce. Donc, voilà, ils sont en train de vendre les mêmes produits que vous. Regardez là, ici, c'est un équipement sportif. Voilà, un tapis roulant, un vélo elliptique, etc. Donc, si Fitness Boutique sont en train de faire de la publicité sur Facebook pour leurs produits, ça veut dire que ça marche, ça fonctionne pour eux. Sinon, s'ils étaient pas rentables, ils n'auraient pas mis en place ces publicités-là. C'est pour cette raison que je vous contacte parce que nous, on est une agence spécialisée dans la publicité Facebook et ce que je vous propose, c'est de réserver un appel avec moi. Voilà, vous trouverez toutes les informations dans l'email et notre objectif, c'est vraiment d'exploiter votre potentiel énorme parce que vous avez déjà le pixel qui est installé, vous avez beaucoup de trafic, mais malheureusement, vous laissez filer énormément de ventes et de chiffres d'affaires parce que vous n'êtes pas en train de recibler vos visiteurs. Donc, je vous conseille de régler ce souci-là le plus tôt possible pour générer encore plus de ventes et maximiser votre retour sur investissement. Donc, je vous invite vraiment de réserver un appel avec moi. C'est sans engagement, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Donc, merci d'avoir resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Et donc, une fois qu'on aura terminé l'enregistrement de notre Loom, eh bien, on va être dirigé vers cette page. On peut changer le titre, on peut faire ce qu'on veut.
Mais le plus important, c'est de avoir le lien. Donc là, je vais cliquer sur Copy Link. Et du coup, là, je vais avoir le lien de la vidéo. C'est celui-là. Et donc, ce lien-là, Loom, je vais le mettre dans mon email de prospection ou de relance que je vais envoyer directement au prospect. Donc, j'espère que tout était clair. Comme tu l'as vu, c'est pas hyper compliqué. L'important, c'est de montrer son expertise, montrer qu'on est vraiment la solution à la problématique de notre client et lui faire comprendre que le marketing digital ou que notre service en question est indispensable pour lui et lui donner envie de réserver un appel avec nous. Donc voilà, comme j'avais dit précédemment, on n'essaie pas de vendre directement sur notre Loom, on essaie juste d'avoir un appel pour échanger avec notre client et que ça va être sans engagement, sans contrainte pour lui. Ça c'est vraiment très important. À part ça, si tu veux scaler ton agence de 0 à 10 000 euros par mois, comme j'ai fait moi personnellement, eh bien j'ai pour toi une formation totalement gratuite dans le premier lien en description qui t'explique tout le process de A à Z pour monter une agence à 6 chiffres par an. Allez, on se retrouve dans le premier lien en description.